Salut, moi c'est Romain Baudet, j'ai 25 ans et j'ai oublié ce que je devais dire. J'ai commencé donc, le foot quand j'avais 5 ans, j'ai fait section foot donc, au lycée. Et puis en fait, il y a 3 ans, je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais faire une course dans le coin, voir ce que ça donne. Et ça m'a vraiment plu, le fait d'avoir un sport individuel où tu te surpasses. Il y a 2 ans, je me suis dit, bon allez, le foot, j'ai fait un petit peu le tour, entre guillemets. Pourquoi pas vraiment essayer de pousser aux limites mon corps dans cette nouvelle discipline et puis repartir sur un nouvel élan. Mais j'avais aucune notion de la discipline. Moi, je pensais qu'entre guillemets, parce que j'avais une bonne VMA au foot, donc que sur les trails, ça allait le faire largement. C'était de base plus sur l'aspect compétition, mais en fait que j'ai pas du tout retrouvé parce que j'avais pas du tout le niveau pour pouvoir jouer devant, quoi. Et en fait, j'ai découvert au fur et à mesure que le corps humain est un super outil qui s'adapte en permanence. Et c'est ça en fait qui m'a plu, c'est de me dire, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune limite, que si tu t'entraînes intelligemment et que tu es encadré, tu peux faire des trucs qui sont de base 2 ans auparavant inimaginables et qu'en fait ton corps il s'adapte et tu peux le faire, quoi. L'année 2024 a été compliquée, j'ai eu pas mal de mésaventures on va dire sur mes courses, mais par contre c'était une charnière parce qu'elle m'a permis justement d'apprendre de mes erreurs et de mettre des choses en place en fonction de ça. J'ai eu la chance du coup d'avoir une entreprise Chrome. Qui m'a proposé justement de rejoindre la team, ce qui a fait que j'étais un peu plus encadré encore, notamment avec Aymeric en tant que coach et puis Kylian qui est un peu, on va dire, mon confident et puis surtout le gestionnaire de la team. Je suis Kylian Gaudier, créateur de la team Chrome. Donc le projet Chrome, il est né en 2021 et l'idée a été assez vite en fait de proposer une solution à des athlètes amateurs pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs on va dire les plus ambitieux, les plus fous. On a commencé en 2021 avec Aymeric Escura. Aymeric m'appelle à l'époque, me dit sur le trail des Herbiers, il y a un gars qui fait 4e, inconnu au bataillon et il finit devant des gars qu'on connaît. Donc je prends contact avec Romain et je lui demande justement ce qu'il fait dans la vie et comment est-ce qu'il voit le trail et quels sont ses objectifs, ses ambitions. Et l'échange est très intéressant. Je vois qu'il a déjà une structure d'accompagnement, notamment sur le plan nutritionnel, du renforcement musculaire et donc on débute un partenariat en se disant écoute, nous on est vraiment une équipe amateur, on n'a pas les finances ou les structures d'une organisation professionnelle. Par contre, si ton objectif c'est de devenir professionnel, écoute, nous voilà ce qu'on peut te proposer. C'est un accompagnement déjà donc de coaching de qualité en la personne d'Aymeric Escura. Cette année, Romain par exemple a réalisé 2 stages avec des médecins spécialisés dans le sport pour travailler justement sur le renforcement musculaire et sur ses compétences cardiaques. Donc le projet, c'est de les accompagner et de financer ce coaching-là. Et puis très vite, étant moi recruteur en industrie, amoureux de mon pays, c'était aussi de porter les couleurs de Chrome avec du 100% made in France. Donc sur tout ce qui va être haut, tout ce qui va être bas, et puis on commence à travailler un peu, mais sur les chaussures c'est difficile. On va acheter des produits français, donc de marque de Wise, du Colibri Frenchy. Et puis au-delà de l'équipement, c'est de les accompagner sur les finances de l'organisation, tout ce qui va être logement, tout ce qui va être nutrition, équipement, dossard bien évidemment. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Romain, en 2 ans, passe d'un terrain de foot défenseur central à finir premier français au Val d'Aran sur le format 50 km. Nous, l'objectif, il est clair avec Romain, on l'aide à devenir professionnel. Donc demain, tu as une marque qui vient l'approcher et qui lui dit écoute, on a vu tes perfs, on a envie de t'accompagner. Pour nous, en fait, le job, il est réussi. On sera hyper fiers et on passera le relais avec grand plaisir. Je m'entraîne entre 10 et 15 heures de course à pied par semaine sur vraiment les grosses semaines, sinon je suis plus autour des 10-12 heures. Et puis après j'ai un petit peu de vélo en plus, alors ça va jamais au-dessus de 3-4 heures et puis un petit peu de renfo, 1 ou 2 séances par semaine. Pouvoir travailler sur tout l'aspect mental, moi c'est ce qui me manquait. Ça m'a vraiment permis de gagner en confiance, en sérénité et surtout d'enlever les mots MAUX que j'avais justement cette année-là et qui me créait en fait cette mauvaise pression avant et pendant les courses. Je suis Baptiste Leclève, je suis préparateur mental de Romain. Je l'ai rencontré il y a 1 an. Romain était hyper intéressé par l'aspect mental, il savait que ça pouvait lui être utile. Donc on va travailler sur différents aspects, la gestion de sa course, la gestion des départs, la gestion des aléas de course, pour vraiment qu'il puisse vraiment switcher mentalement et être confiant et serein vraiment à toute éventualité sur les courses. Et j'étais déjà assez surpris assez vite par sa capacité à vraiment vouloir travailler, à être hyper rigoureux sur tout ce qu'il veut faire dans le trail. Il est hyper investi, hyper motivé, donc forcément les résultats derrière sont hyper positifs et ça l'aide lui dans ses courses. Romain c'est un sportif vraiment ambitieux mais qui sait ce qu'il veut faire et qui a la tête sur les épaules. Puis c'est aussi un super mec, donc c'est hyper agréable de travailler avec lui au quotidien pour l'aider à performer sur les courses. En dehors de Chrome, j'ai une nutritionniste qui est Nouchka Diet. Donc là, ce qui permet aussi qu'on mette en place toute la nutrition, que ça soit dans la vie de tous les jours, mais aussi par rapport aux courses. Et puis surtout, le gros point positif, c'est Violette,
ma copine. C'est un bonheur de l'avoir, quelqu'un qui comprend ce que tu vis pendant une course, avant une course, aussi pendant les entraînements, comment tu t'entraînes. Pour moi, c'est super important et c'est un pilier qui permet d'avoir un très très bon équilibre. Moi, c'est Violette Coutoui, je suis la copine de Romain et du coup, je gère toute son assistance pour avant et pendant la course. Ça s'est fait au fur et à mesure. Au début, il a eu des petites courses, donc forcément, je l'accompagnais à chaque fois, j'organisais les ravitaux, etc. J'ai appris sur le tas aussi en regardant les autres personnes comment elles faisaient. Et quand la performance, entre guillemets, est rentrée en compte, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était moi qui gérais tout ça pour plus que lui, il ait ce stress d'avant-course. Là, concrètement, pour la course des Templiers, moi, je commence toujours par regarder le parcours, les assistances autorisées, à quel point d'assistance on peut accéder et auquel on a le droit d'assister parce que c'est très précis par rapport à tout ça. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on prépare tous les ravitaux. Donc, il y a la commande de nutrition, etc. qu'on fait ensemble. On fait un point où je prends des notes. Il me dit à chaque ravito, il faut que j'ai tel truc, tel truc, tel truc. En amont de la course, j'ai aussi préparé un tableau avec tous les temps de passage. Donc là, on était parti sur une base de 10h30. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'année dernière et l'année d'avant des personnes qui avaient fait 10h30 en temps de passage. Avec 2-3 personnes, voilà, j'ai essayé de faire des moyennes pour que ça donne quelque chose d'approximatif à Romain. J'ai mis tout ça sur un tableau et derrière, ça a permis à sa nutritionniste de lui faire son plan de nutrition en fonction et de lui dire à tel ravito, faut que tu récupères tel truc, tel truc. Au quotidien, forcément, ça demande beaucoup d'organisation parce que Romain, il s'entraîne entre 10 et 15 heures par semaine. Moi, je cours aussi, mais à plus petite échelle. Donc, en général, j'essaye de plutôt faire passer ses séances avant les miennes et moi, je m'organise en fonction. Romain, il est pas du genre à beaucoup s'exprimer. Il va pas dire, je suis stressé, mais du coup, je vais le ressentir. Quand il arrive au ravito, je suis capable de te dire si ça va ou ça va pas, sans parler de s'il sourit ou pas, mais les phrases qu'il va dire, je vais le savoir tout de suite s'il est dans le positif ou dans le négatif. Pour la course là des Templiers, Romain, il vise au moins un top 15 dans l'idée. Il a une cote plutôt dans les 20. On va dire qu'il se satisfait jamais de ça et donc je sais que s'il finit 21e, ce sera pas forcément un objectif atteint. Donc top 10, top 15, ça serait cool. Maintenant, 100 km c'est long et c'est son premier ultra trail. Donc il peut se passer plein de choses, faudra s'adapter. Demain, premier ultra, premier 100 km. Donc je sais ce que mon corps donne sur 5-6 heures, mais au-dessus c'est un gros point d'interrogation. Donc là voilà, c'est un premier pied à l'étrier, on va dire, dans le monde de l'ultra. Voir déjà moi comment est-ce que physiquement, comment est-ce que mentalement, au niveau de l'alimentation, je le gère. Est-ce que ça me plaît déjà? En tout cas, ça va être cool. Moi j'ai hâte, là on est à Millau, il fait beau, ils annoncent super beau, il y a du monde, c'est une belle course, les Templiers c'est une course renommée en France, donc tous les ingrédients sont là, la prépa s'est bien passée, mais voilà, de l'excitation, du stress, ça c'est clair et net, autant par la distance, on va dire par le mystère. Après dans tous les cas c'est pas une fin en soi, l'année prochaine je pense qu'on restera sur des formats plus 50K, ce qu'on souhaite avec Emmerich c'est quand même développer du coup mes capacités au max sur des distances quand même plus courtes de 50K, et puis une fois que ce sera fait on passera sur du plus long. Donc après peut-être qu'il y aura l'année prochaine, il y aura, si ça se passe bien là et que ça me plaît, il y aura peut-être un ultra dans la saison, mais ce ne sera pas le cœur entre guillemets du travail, ce sera vraiment de rester sur 50. Le mec va courir 100 bornes à la revue. Bah, bien sûr, c'est le meilleur dessin animé ça du monde. Ça. Tu vois, sur des genres de courses comme ça, je pense que je vais plus me fier sur une FC qu'une sensation. Parce que qu'après, la sensation, ça peut être biaisé, oui, tu vois. Genre là, ça fait une semaine, genre je fais du jus, genre physiquement je suis frais, donc tu vois, mes jambes elles peuvent aller plus hautes que ce que mon cardio de base il permet, quoi. Donc, même si genre j'ai un coup de moins bien, je me dis que j'arrive à me refaire derrière. Puis t'as les ravitaux qui vont t'aider quand même à voir aussi à segmenter, que ce soit plus facile. Ouais, de ouf. Ça c'est cool. Ouais, et j'espère que ça va bien se passer. C'est quoi ton plan de nutrition pour la course là? Ça part sur une flasque toutes les 45 minutes avec Morten plus ceinture et 2 gels 100 par heure. Ça fait du 105 grammes, 105 grammes de glucides par heure avec un peu de gel CAF à partir de 5 heures de course. Voilà. Après c'est le papier. Qu'est-ce que ça va donner en vrai? C'est la grande question. Comme dirait mon père, c'est le moment où on se drogue. Let's go. Ouais. Bon, ça va faire. On va à Salvage? Ouais. Bonne course mon lapin. Force et honneur. Et puis quoi qu'il arrive, t'inquiète. Ça va le faire? Je suis prêt, toi aussi. Ouais. En tout cas, Et puis on se croise sur la course. carrément. Eh ben, Moss. Allez, à tout à l'heure. Dépêche-toi. Yes, toi aussi. Défoncer l'attaque ou la contre-attaque. Merci beaucoup.
préparer 2 flasques ISO 160, plus préparer à Romain pour repartir. 2 recharges d'ISO 160 plus un gel. J'ai 4 gels 100. 2h50. 3h45. 3h15. Tac. Est-ce que tu veux les mettre dans ça? Non, en vrai, là, c'est vraiment l'essentiel. Tac. Et ça, on va le mettre là-haut. Et Romain, il peut s'asseoir là. 2 barres de nougat, 2 gels 160 en rab. Ok. Ok, on est bon. Allez, bravo! Bravo! Comment tu te sens? On va voir, on a mon groupe qui en met 3. Tes écouteurs, je te les laisse. T'es dans mon timing, c'est tout. Dans ton passage, on est quoi? C'est dans tes temps. Sur 10h30? Ouais. Ouais. Et un peu en avance sur 10h30. Je vais passer à 35 à 10h30. Tac. T'en as une derrière. Allez! Go, Romain, allez! T'es dans tes temps de 10h30 là. Allez. Allez mon chat. Hein. Essaye de récupérer les 3 devant si tu peux. On en est 2. En été, 3. Oh, il y en a 3 là. Regarde, ils sont 3. Allez! On va péter devant. Parce que là, il faut garder l'électricité, donc ça sera mieux. Mais vraiment, tout est jouable. C'est comment devant? Ils sont en groupe, ils ont pris du temps pour se ravitailler. Je mets tous les 3. Après, les 2 devant sont vraiment devant. Ouais. Mais les 3-4 ils sont ensemble. Okay. Après, il y en a un, vu qu'ils sont tout seuls. Et les 3 devant, c'est hyper serré. Préparer 2 flasques ISO, plus préparer pour Romain, 2 gels 100 et 2 gels 104. Oh, ça va aller, je vais rentrer après. Ça va, Romain ou pas? Ça va, ouais. Ça va, il est Oui. Devant, ça va péter, gros. Il tire une gueule, je te promets. Ouais. C'est là que t'es fort, toi. C'est dur pour tout le monde. C'est trop bien ce que tu fais. Hein. T'es pile dans tes temps. Hein. T'as mis un peu d'avance sur 10h30. 1 ou 2 minutes d'avance. Tiens. Tes écouteurs, tu les gardes, tu en veux pas d'autres? Ouais. J'ai un gel, je sais pas si ça doit être un CAF, je pense. J'ai noté dessus 5h45. Comment ça? Là, en bas. Là, prends-les. Là, je te les mets. Tu veux... Non, tu veux de la boisson ISO ou tu veux de l'eau? Boisson d'eau. Ça passe bien? Ouais, ça va pour l'instant. Bon. Ça Là, me maintenant, sauve la vie. qu'est-ce qui t'ouvre la vie? De manger. Ok, ça va tes jambes? Comment tu te sens? C'est compliqué. Là. Tiens. Allez! Allez, loulou, allez! En termes de temps et tout, t'es bien, hein? Il est où, Romain?
Il devrait pas tarder, il y a les 2 premiers qui sont passés là, il est 6ème. Il est avec 8-9. Ouais. Il est comment? Ça commence à être ça dur va. à Saint-André-de-Vésine, mais ouais. Ok. Bon, j'ai hâte de le voir. Il passe bientôt, je pense. C'est quoi? Des flasques? Tiens. Tu préfères de l'eau ou de la boisson ISO? Tu commences pas à être défaitiste là? Pas de bêtises. Ouais. Il reste encore 25 bornes. Ça va le faire, ça va revenir les jambes. Ok? Quoi? Derrière, il y a du monde. Bon, ça va. Non, mais l'autre bonbon. Tu veux une autre flasque d'ISO? Si, normalement, t'as une autre flasque. Il y en a plein là. Tu commences pas à abandonner là. Hein. J'ai dit d'abandonner. Oui, tu peux remonter la pente là. Attends, t'es gel. C'est dans la tête hein, que ça se joue. Faut tous comme toi. Hein. Tout le monde est mort là. Eh ouais, tout le monde est mort. Allez, mon loulou. Allez, Romain, allez! Allez. Sur cette partie-là, mentalement, c'est plus pour toi. Donc tu vas continuer à gagner là. Donc on a poussé. Relance dès que tu peux. Et ça va aller. T'as fait le plus dur. Il reste plus qu'à envoyer tout ce qui te reste. Va puiser. Va chercher, va travailler ça. C'est pas grave. Donc continue, ok? C'est là-bas que t'es plus dur. Va chercher le petit niveau en plus, le petit 1 mètre de plus que tu vas chercher. Dès que tu peux chercher, va chercher un tout petit peu plus. Tu vas grappiller au fur et à mesure. Reste focus. Il reste encore la grande montée. Tu sais qu'elle est dure. Il reste combien de montées là? 2. Il en reste 3. Non, 2. Allez, continue. Super, ça m'en. Allez, va puiser au fond de toi là. Allez, ressources. Va les chercher. Angèle? Allez, Romain! Hein. Allez! Allez! Là, je tire encore. Bueno, Romain Baudet, eh bien, bloque le top 10 de l'Endurance Rail. Félicitations. Parabéns, Rafael Lopes de Portugal, 10h20 et 4 petites secondes. Bravo. Il est combien, Romain, là? On envoie pour rappeler nouvellement que vous pouvez vérifier votre position sur tout par rapport au visage, bien à travers C'est toi? la Vendéen. C'est un Vendéen, ouais. Putain, Vendéen. Bref, Pépite, c'est un premier 100 bornes. T'es fort, mon chat, j'aime bien. Quel âge, Romain? 22? 25. Quel âge? 25 ans. Ah, quel sport à la con! Aujourd'hui, je me donne les moyens justement de progresser le plus vite et le plus rapidement possible, mais en le faisant intelligemment. Donc en essayant de tout optimiser dans la vie de tous les jours, avec aussi mon niveau et donc ma vie professionnelle et personnelle. Ce que je recherche, c'est vraiment voilà, le dépassement de soi, voir jusqu'où est-ce que je peux aller ou jusqu'où est-ce que je peux amener mon corps en termes de distance, en termes de temps, en termes de progression. Après, bien sûr, je suis un grand compétiteur, donc le but, c'est d'essayer de gagner des courses un jour et des grandes courses, mais en tout cas, tout en optimisant dans la vie de tous les jours. Intégrale des courses.